Bienvenue. Dans un hôpital, chaque geste, même le plus simple en apparence, a son importance. Derrière ces actions se cache un travail immense, un mélange de science et d'humanité. Aujourd'hui, on va explorer ensemble ces actes de soins, souvent invisibles, mais qui sont pourtant la clé de la guérison. Et pour commencer, cette citation de Louis Pasteur, elle pose vraiment les bases de tout. Le soin, ça commence là, avec une compassion qui ne fait aucune différence. C'est le véritable point de départ de chaque interaction. Alors, voilà notre programme. Pour vraiment comprendre ce travail de l'ombre, on va suivre le parcours d'un patient. Du premier contact à la surveillance de chaque instant, on va décortiquer les 5 grandes étapes de sa prise en charge. C'est parti. Allez, on commence avec le premier contact. Ce n'est pas juste une admission administrative, c'est un moment absolument capital. Pour la personne qui arrive, c'est l'inconnu, c'est souvent l'angoisse. Et pour sa famille, c'est là que la confiance commence. Ou pas. Donc on voit bien que l'accueil, ce n'est pas juste remplir des papiers, loin de là. C'est un vrai numéro d'équilibriste, il faut d'un côté apaiser l'anxiété, rassurer, et de l'autre être hyper efficace pour rassembler toutes les infos vitales et lancer le dossier de soins. Bon, une fois le patient installé, la journée s'organise. Et elle est rythmée par 2 moments clés, la visite du médecin et les repas. Et on va voir que ce ne sont pas du tout de simples routines. Ce sont des véritables actes de soins, très organisés. Et là, ce qui est fascinant, c'est de voir le rôle de l'infirmier. C'est un peu le chef d'orchestre. Avant que le médecin n'arrive, pendant sa visite et juste après, c'est lui qui s'assure que tout est prêt, que l'intimité est préservée et que les décisions sont appliquées tout de suite. Pareil pour le repas. On pourrait croire que c'est simple, juste déposer un plateau. Mais en fait, pas du tout. C'est un vrai rituel. Ça mélange l'hygiène, le confort, l'aide physique et même le soutien moral. Chaque petite étape est une occasion d'observer discrètement comment va le patient. On va maintenant aborder un sujet qui est qui est vraiment au cœur du soin, mais qu'on oublie souvent. On va parler du lit. Oui, du lit. Et des dangers de l'immobilité. C'est une science à part entière. Cette menace, c'est une complication redoutée, une ennemie silencieuse contre laquelle tout le personnel soignant se bat en permanence, l'escar. Alors, une escarre, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une plaie, une destruction de la peau et des tissus juste en dessous. Ça se forme là où le corps est en appui, là où la pression est la plus forte. Il faut savoir qu'il y a 2 types de causes. D'un côté, les causes externes, celles liées à l'environnement direct. Un simple pli dans un drap, une miette, ça peut suffire. Et de l'autre, les causes internes qui tiennent à la fragilité même du patient. La prévention doit donc jouer sur les 2 tableaux en même temps. Le mécanisme, c'est un engrenage terrible. La pression bloque la circulation du sang. Du coup, les tissus ne sont plus nourris, ils manquent d'oxygène et ils meurent. Le pire, c'est que c'est un processus totalement silencieux. Quand on voit les dégâts, il est souvent déjà tard. C'est pour ça que la prévention, c'est la clé de tout. On passe maintenant à un autre aspect essentiel et forcément très intime des soins, l'hygiène. C'est un acte fondamental qui demande un respect infini de la personne. Et ces règles, ce ne sont pas juste des cases à cocher sur une liste, elles sont le fondement même d'un soin digne. Chaque point est là pour protéger la personne, son intimité, son confort, sa sécurité. C'est ce qui transforme un geste technique en un vrai moment de relation humaine. Et ça va jusque dans des gestes qui paraissent tout bêtes, comme aider quelqu'un à s'habiller. Il y a une technique précise. On commence toujours par le côté le plus fragile. Pourquoi? Tout simplement pour éviter la douleur et l'inconfort. C'est un petit détail qui change tout. Après l'humain et la technique, il y a les données. Le soin, c'est aussi une histoire de chiffres. La surveillance des signes vitaux, c'est crucial. On peut dire que c'est le langage du corps et les soignants sont là pour le traduire minute par minute. On commence par le plus connu, la température. Aux alentours de 37 degrés, tout va bien. Si ça monte, c'est l'hyperthermie, souvent le signe d'une infection. Si ça baisse, l'hypothermie, c'est tout aussi grave. C'est vraiment le premier voyant qui s'allume. Deuxième indicateur clé, le pouls. C'est le nombre de battements du cœur par minute. La norme pour un adulte au repos, c'est entre 72 et 80. C'est le bulletin de santé du moteur de notre corps. Ensuite, la tension. Là, on a 2 chiffres à surveiller. Le premier, le plus élevé, c'est la pression quand le cœur se contracte pour envoyer le sang. Le second, c'est la pression quand il se relâche. C'est un bilan de santé de toute notre tuyauterie, en quelque sorte. Et toutes ces variations, elles ont un nom, bien sûr. Hypertension si la tension est trop haute, hypotension si elle est trop basse, tachycardie si le cœur bat trop vite, bradycardie s'il est trop lent. Ces mots sont des alertes immédiates pour les soignants. Et même la façon de prendre ces températures, ce n'est pas un détail. Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. La rectale, c'est la plus fiable, mais elle n'est pas toujours indiquée.
le choix va vraiment dépendre de l'état du patient. Alors voilà, on a vu l'accueil, la visite, le repas, la prévention des escarres, la toilette, la surveillance. Ce qu'on réalise, c'est que chaque acte, même le plus banal, est un concentré de science, de technique et d'humanité. Alors la question qu'on peut se poser, c'est, maintenant qu'on voit toute cette complexité cachée, est-ce que ça ne change pas complètement notre regard sur ce qu'est le soin et sur celles et ceux qui le prodiguent chaque jour?